s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Parce que personne ne peut gagner seul. Nous avons choisi, et la CGT s'en félicite, de riposter dans l'unité et d'engager la lutte qui est le seul moyen pour nous faire entendre. Agents des services publics, enseignants, personnel hospitalier, privés d'emploi, intermittents, précaires, jeunes ou retraités, syndiqués ou non, vous refusez la division voulue par ceux qui cherchent seulement à nous voler nos conquis. Le gouvernement ne veut pas nous faire travailler 2 ans de plus. Ce qu'il veut, c'est nous supprimer 2 ans de vie en retraite. En effet, cette réforme, c'est 9000 morts en plus chaque année avant d'être à la retraite. Incroyable! Il y a de plus en plus de retraités et on devient de plus en plus vieux dans ce pays. Quelle découverte! Si l'on devient plus vieux, c'est d'abord parce que l'on part plus jeune à la retraite. C'est un des acquis de la retraite à 60 ans. Avec Macron, après le travail, c'est le cimetière ou la misère. D'après les fervents défenseurs de cette réforme, il faudrait travailler plus longtemps parce qu'il y aurait moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. Mensonge! Mensonge! Ils oublient de préciser qu'un actif en 2023 produit 3 fois plus de richesses qu'il y a 40 ans. Donc pour être juste, l'équilibre n'est pas entre le nombre d'actifs et de retraités, mais entre les richesses produites par les actifs et le nombre de retraités. Oui, d'autres moyens existent. D'abord, 150 milliards d'exonération de cotisations chaque année sans aucune contrepartie et qui profitent essentiellement au CAC 40. Reprenons notre argent. Ensuite, réduire le nombre de chômeurs, non pas en faisant des lois pour chasser et punir les privés d'emploi, comme l'a fait ce gouvernement la veille de Noël, mais en créant de vrais emplois et nous en avons besoin dans les écoles, les hôpitaux, les crèches, bref, dans tous les services publics, ce qui permettrait de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Enfin, l'égalité salariale hommes et femmes ferait rentrer 6 milliards. Augmenter également les salaires, cela permettrait également d'avoir plus de cotisations sociales et une meilleure répartition des richesses qui garantirait aux générations futures une retraite améliorée. Nous refusons que la retraite soit l'antichambre de la mort, mais nous voulons qu'elle soit une nouvelle étape de la vie et pour cela nous avons besoin de revenir à la retraite à taux plein à 60 ans. Oui, nous savons que la grève coûte cher, mais ce n'est rien par rapport au recul de 2 ans qu'ils veulent nous imposer. Que les plus convaincus, partons partout, rassemblons-nous en assemblée générale, dans chaque profession, chaque entreprise, chaque service, que les plus convaincus soient les plus convaincants, poursuivre dans l'unité notre légitime combat. C'est l'unique moyen d'être entendu et de les faire plier. L'heure est à l'extension des grèves et à leur généralisation. Ne laissons pas cette opportunité. C'est maintenant que nous sommes forts. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ensemble, tous ensemble, dans l'unité, faisons-les céder. Nous nous félicitons du nombre et du fait que la grève soit totale dans bien des endroits, dans bien des écoles, dans bien des entreprises. Si certains d'entre vous voulaient aller ce soir au théâtre, eh ben, le spectacle est annulé car tous les techniciens sont en grève. Mais il n'y a pas que, nous l'attendions toutes. Cette journée de grève et de manifestation, elle est massive. Massive en Haute-Loire, massive dans tout le pays. Plus de 10 000, ça ne s'était pas vu depuis 1995. Partout des grévistes, partout des manifestants. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est une première. Et c'est peut-être même la première grève dans votre entreprise, dans votre association, dans votre établissement. Eh bien, vous avez raison. Eh bien, nous avons raison de refuser cette réforme infâme et inique parce qu'elle n'a aucune justification financière, sinon celle de rassurer les amis du président, les gros du CAC 40 et des marchés financiers qui distribuent allègrement des dividendes à tour de bras, 82 milliards cette année, un record, et tout ça gagné sur notre dos. Alors, oui, nous refusons de travailler de plus en plus tard avec le recul de l'âge de la retraite
et de voir le montant de nos retraites fondre comme neige au soleil avec l'allongement de la durée de cotisation. Oui, nous disposons d'une vraie force. Nous sommes ici par milliers et sûrement plus ce soir d'1 million dans tout le pays. Toutes les organisations syndicales sont ensemble pour refuser cette réforme. C'est historique. Le gouvernement a peur. Emmanuel Macron a appelé hier à dénoncer les tentatives de blocage du pays. Je pense qu'il se souvient de 2020 où nous lui avons fait céder sur sa retraite à points. Mais c'est bien lui qui prend la responsabilité du blocage, parce qu'il tente le passage en force. Il s'est donné 50 jours au maximum pour faire passer sa loi à la hussarde. Mais vous l'avez vu comme moi déjà, il y a des couacs parmi les députés, ceux qui auraient dû voter sa réforme. Et bien ça, c'est déjà un premier effet de la mobilisation. Ça montre que nous pouvons gagner. Le temps nous est compté. Nous avons commencé fort, il faut continuer fort. Et il faut opposer des préavis de grève illimités auprès de la Première ministre et dans tous les secteurs où c'est une obligation. Et il y a des discussions sur de nombreux lieux de travail, dans des assemblées générales, pour reconduire la grève. Et c'est bien la voie qu'il faut choisir. C'est aux salariés de décider, avec leurs organisations syndicales, c'est aux salariés d'être maîtres de leur mouvement. Chez Schneider, grande entreprise de la métallurgie, les camarades ont déjà décidé de 3 jours de grève à partir d'aujourd'hui. À l'hôpital Sainte-Marie-au-Puy, les 3 syndicats ont déposé un préavis de grève illimité et cela a été confirmé par une assemblée générale de salariés mardi. À la RATP, les conducteurs FO ont promis au gouvernement en 2023 la même mobilisation qu'en 2019. Dans l'enseignement, des réunions de grévistes qui se sont tenues ce matin ont estimé que la reconduction était nécessaire et se réuniront cet après-midi pour décider des modalités d'action. Chez Total Energy, les délégués FO mettent en discussion la reconduction dès maintenant. Chez Enedis, des AG se tiennent partout. Et je crois qu'ici, au Puy, la reconduction était décidée. En finances publiques, c'est aussi en discussion. Et j'en passe, la liste serait trop longue. Alors, les dirigeants confédéraux ont clairement dit dans les médias qu'ils soutenaient les reconductions pour les appuyer vraiment, pour permettre de démarrer dans le maximum d'endroits, pour que personne ne reste isolé. Il faut que la décision soit prise de nous retrouver tous ensemble dans la grève et dans la rue, à nouveau, le plus vite possible, dès le début de la semaine prochaine, parce que ce ne sont pas des journées saute-mouton, le même jour chaque semaine, qui nous permettront d'y arriver. Demain après-midi, nous nous réunirons en intersyndical dans le département et je suis sûr que nous saurons prendre ensemble des décisions pour aller plus loin, plus fort, partout dès maintenant. Continuons à informer, discutons ensemble de la grève et de sa poursuite. Ne lâchons rien, mes camarades, tous ensemble. Nous pouvons gagner, nous devons gagner, nous gagnerons. À mon tour de prendre la parole pour l'UNSA. 10 000, avec les bonnets, les gants, malgré le froid, malgré la neige. 10 000, merci. Ça y est, depuis le 10 janvier, on le sait, la réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne, c'est d'abord et avant tout une mesure paramétrique punitive pour les salariés. C'est la réforme des retraites la plus dure et aux conséquences les plus injustes pour les salariés. Bon, on s'en doutait un peu. Et depuis plusieurs mois, l'UNSA et toutes les organisations syndicales se sont mobilisées pour dénoncer ce projet. Nos avertissements, nos interventions, nos propositions alternatives se sont heurtés à un mur d'indifférence et de désintérêt. Le gouvernement est sourd, alors on va donc le répéter. Et s'il continue à faire la sourde oreille, on va devoir être encore plus nombreux tous les jours à le dire et le répéter. Les salariés du privé, tout comme les agents de la fonction publique, ne veulent ni du recul de l'âge de la retraite, ni de l'allongement de la durée de cotisation pour espérer une retraite à taux plein. Aujourd'hui, nous sommes 10 000 au Puy. Nous sommes nombreux, très nombreux. Et surtout, nous ne sommes pas seuls, car les Français l'ont bien compris.
Les sondages le montrent, les uns après les autres. Les Français rejettent largement la réforme. De son côté, le gouvernement, même s'il est très présent dans les médias, a trop peu d'arguments pour défendre sa réforme. Le système serait en faillite, avec un déficit à 3,5%. Dans le pire des cas, dans quelques années, il n'y a ni péril dans la demeure, ni urgence à agir. D'autres solutions ont été évoquées par l'UNSA et toutes les autres organisations syndicales, balayées d'un revers de main. La pénibilité, quelques avancées, pas très significatives, mais il aurait fallu rétablir les critères de pénibilité supprimés en 2017 par le gouvernement d'Édouard Philippe. L'emploi des seniors, quand la première des responsabilités des entreprises est dans le maintien des salariés les plus âgés, le gouvernement se contente de faire les gros yeux aux patrons sans rien leur imposer. L'égalité salariale entre les hommes et les femmes, rien, quand il y a tant à faire. Et on pourrait continuer ainsi. Il ne reste donc que l'allègement de 2 ans de la durée d'activité et l'augmentation du nombre de trimestres pour une retraite entière. Seuls les salariés sont obligés de fournir des efforts en travaillant plus longtemps et risquent d'en prendre pour 2 ans ferme. C'est ce que le gouvernement n'a pas compris. S'attaquer à la retraite, c'est s'attaquer à quelque chose de précieux pour les travailleuses et les travailleurs. Après une vie de labeur, c'est la perspective d'avoir un peu plus de temps à soi pour prendre soin de soi et de ses proches. Cette chance n'est aujourd'hui pas ouverte à des milliers de salariés arrivant déjà fatigués, parfois cassés à la retraite, sans compter celles et ceux qui n'en profiteront pas du tout, ou alors si peu de temps. Ah, c'est sûr, on est loin des statistiques, des tableaux Excel, des moyennes, des graphiques. Je parle d'hommes et de femmes qui ne pourront pas profiter de la retraite qu'ils méritent. Et le gouvernement propose d'en augmenter le nombre. C'est ça la réalité crue, toute nue, de ce projet de retraite. Dans une société française fatiguée, lassée de ces crises qui se succèdent, inquiète face à l'inflation et à la perte du pouvoir d'achat, Elisabeth Borne prend le risque d'affaiblir, de diviser, de fracturer, d'aggraver l'état de notre société. Ce n'est pas raisonnable, Madame la Première ministre. Alors oui, ce projet doit être combattu. Il doit être expliqué, détaillé, pour que des millions de Français opposés à la réforme se mobilisent et ne restent pas désabusés, mais au contraire s'en trouvent motivés. La réussite de cette première journée peut les convaincre. Notre unité syndicale, beaucoup l'ont souligné avant moi et le souligneront après, est un autre argument de poids. Que nous soyons tous unis montre à quel point le projet est injuste et pénalisant. Et nous devons préserver cette unité. Unis, on peut gagner. Désunis, on est sûr de perdre. Restons unis alors. Le gouvernement doit retirer son projet. Nous devons développer des initiatives multiples, diverses, pour faire la démonstration que notre combat est largement majoritaire, que le gouvernement se trompe en pariant sur la fatigue de citoyens qui ne bougeraient pas. Jamais les arguments du gouvernement ne sont apparus aussi faibles. Jamais l'unité syndicale n'a été aussi primordiale. La détermination de tous doit permettre de faire reculer le gouvernement. Une seule exigence, ni un jour, ni un mois, ni un an de plus. Merci à tous. Alors, pour la FSU 43, aujourd'hui, c'est toute la France qui est en grève. Public, privé, services, entreprises, administration, usines, fermes et transports, jeunes et vieux, hommes et femmes, travailleurs français et étrangers, unanimement, le pays se lève pour dire non à une réforme injuste. Injuste pour l'ensemble du monde du travail, à qui on demanderait de partir en retraite à 64 ans, tout en cotisant 43. Injuste parce qu'aucun effort n'est demandé aux actionnaires, aux entreprises qui font des super profits grâce à notre travail. Injuste pour les jeunes, et ils sont là aujourd'hui, de notre pays, qui peinent à entrer dans l'emploi et qui, si la réforme passait, seraient condamnés à une vie de galère pour une retraite de misère. Injuste pour les catégories les plus défavorisées,
dont la santé est fragilisée, voire amputée par un travail dur. Injuste pour les femmes déjà victimes dans tous les secteurs des écarts de rémunération et de la non-reconnaissance salariale de leur travail. Oui, cette réforme est injuste. Elle fait l'impasse sur tous les grands enjeux de notre société, sur l'égalité homme-femme, sur la place donnée à notre jeunesse, sur la question du temps de travail et du temps de vie, sur la santé publique, sur le défi écologique. Laisser passer cette réforme, ce serait ouvrir un boulevard aux fonds de pension qui spéculent et qui polluent aux dépens des hommes, des femmes et de leur environnement. C'est pourquoi la FSU combattra cette réforme avec force. Des oiseaux de malheur nous avaient prédit un échec. Avec Olivier Véran, ils avaient fanfaronné, bombé le torse, moqué la faible mobilisation à venir. Une fois de plus, ils ont gagné le droit de se taire. Il ne faut pas sous-estimer la force du monde social quand il est uni. Ces mêmes oiseaux de malheur nous accusent de vouloir bloquer le pays. Eh bien oui, bloquer le pays, c'est effectivement ce qui se passe quand les salariés, les employés, les fonctionnaires, les ouvriers, les cadres, les paysans, les artistes décident d'arrêter le travail. Car sans nous, pas de services, pas de production, pas de richesse, pas de vie économique, pas de cohésion sociale. Notre travail est notre force. La grève le rend plus que jamais visible. Alors, raison de plus pour exiger une meilleure répartition de ces fruits par une augmentation des salaires. Aujourd'hui, la grève est visible. Elle crève les yeux. Dans l'éducation, les écoles de notre département sont fermées. Les cantines et internats sont fermés. Les collégiens et lycéens n'ont pas cours. Dans les médias, on appelle ça un jeudi noir. Pour nous, au contraire, il n'y a qu'à voir cette place. C'est un jour lumineux, coloré de tous nos drapeaux, de toutes nos couleurs, celle de l'unité syndicale, grâce à laquelle il est permis d'espérer une victoire. La FSU travaille d'ores et déjà sur les lieux de travail à la suite du mouvement, à son intensification, à sa reconduction. Elle appelle les organisations nationales qui vont se réunir ce soir à Paris à inscrire la grève avec puissance, dans la durée, dans l'unité. Il faut que vive la grève pour que vive la solidarité entre les générations. Merci. Je vais prendre la parole pour Solidaire. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde là sur la place. Donc vraiment ça fait chaud au cœur. Les travailleurs et travailleuses ont toujours lutté pour gagner du temps de vie en dehors de tout contrôle des patrons. L'histoire du mouvement ouvrier est profondément marquée de ces luttes qui a permis de baisser le temps de travail. L'attaque du gouvernement contre les retraites vise tout simplement à reprendre ce qui a été gagné au cours du XXe siècle. Que cela soit l'État ou le patronat, ils n'ont jamais pu accepter que nos vies soient autre chose que souffrance pour leur gloire. Cette contre-offensive est très violente. 2 ans de plus à se tuer au travail. En parallèle, il est prévu d'accélérer la réforme Touraine qui annonce le nombre d'annuités nécessaires d'annuités nécessaires pour prétendre à une retraite à taux plein. Le résultat désiré, mais qu'ils n'osent pas avouer, des pensions qui vont baisser et qui vont donc pousser à prévoir des solutions individuelles d'épargne. Cette réforme ne veut pas sauver notre système de retraite, mais le détruire au profit de la capitalisation. Et pour cela, le gouvernement, comme les précédents, n'arrête pas de mentir, expliquant, comme lors de nombreux mouvements sociaux, que les Français et les Françaises sont des abrutis et qu'ils n'ont rien compris. Un peu de pédagogie et le tour serait joué. Nous leur répondons, la pédagogie est dans la rue, dans la grève. Et si cela n'est pas suffisant, avec le blocage de l'économie. Cette réforme n'est une fois de plus qu'un moyen de piller nos richesses et maintenant notre santé. Car il s'agit bien de notre argent,
de notre travail. L'attaque sur les retraites n'est donc pas seulement qu'une affaire de retraités, mais elle est le porte-drapeau d'une société pour les plus forts au détriment des plus faibles. Nous sommes pour repopulariser le principe d'une grande sécurité sociale, où nous mettrons en commun une large partie des richesses que nous produisons pour pouvoir... Pardon, donc j'ai perdu ma ligne. Pour pouvoir à l'ensemble des aléas de la vie de façon solidaire. Aléas de la vie qui doivent s'élargir à de nouveaux risques, comme ceux liés au dérèglement climatique. Défendre notre retraite, c'est aussi défendre les services publics, l'égalité homme-femme, mais aussi les luttes écologistes et la défense des migrants et migrantes, qui n'est qu'un moyen de nous diviser sur le dos des malheureux exilés. Cette convergence doit nous permettre de construire un large front social, porteur d'un véritable projet émancipateur, avec une redéfinition du travail. Pour y arriver, nous avons comme atout un arc syndical étendu qui refuse cette réforme. Nous devons nous appuyer sur ces positions pour construire l'unité à la base. Cette unité syndicale doit nous aider à construire une grève de masse dans tous les secteurs, continue et reconductible par des AG sur nos lieux de travail. C'est la condition si on veut gagner, si on ne veut plus accepter de travailler toujours plus pour les profits de quelques parasites de la société. Reprenons le contrôle sur nos vies et notre travail pour que celui-ci devienne émancipateur, conciliable avec les impératifs écologiques et socialement utiles. Lutter contre toutes ces régressions sociales, contre ces oppressions, c'est aussi nettoyer un terrain qui au final ne profite qu'à l'extrême droite et à tous les fascismes qui se démasquent de plus en plus. Merci.